La femme attribua discrètement un surnom aux habitants du domaine, des flatteurs. Mais à sa grande surprise, la star l'avait remarqué. Après le dîner, le majordome attribua un majordome personnel à chacun des 6 invités, restant à l'extérieur de leur chambre, sans jamais les quitter. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chacun de leurs faits et gestes était minutieusement surveillé. Le premier à être victime fut John, qui profitait d'un massage. Lorsqu'il se rendit compte que quelque chose n'allait pas et tenta de se lever, il était déjà trop tard. Le lendemain, lors de son jogging matinal, Marie remarqua que le majordome la suivait toujours de près. Après sa douche, alors qu'elle se préparait à partir, il y eut un violent coup à la porte. C'était l'équipe de maquillage venue pour la préparer à l'audition. Avant la séance, Marie remarqua que tout le monde était habillé de façon extrêmement formelle, sauf l'ennemi juré de la star, qui semblait introuvable. Le majordome expliqua qu'il était en train de recevoir un soin de spa. Mais alors, la scène se déplaça et on aperçut un des adeptes du domaine en train de coudre soigneusement une poupée, exactement habillée comme les autres. L'atmosphère devenait de plus en plus étrange. L'audition débuta et personne ne s'attendait à ce que la star monte sur scène pour une performance. Lorsque la musique commença, le public se laissa progressivement emporter. Puis soudainement, la musique prit une tournure sinistre. Une actrice, au visage livide, laissa apparaître une expression de souffrance. Tout le monde pensa qu'elle avait simplement une réaction allergique et lui conseilla de se reposer. Marie se tourna alors vers son supérieur, Carl, et lui exprima son désir d'écrire un article sur la religion du domaine. Elle était convaincue qu'un culte secret y était caché, mais Carl refusa catégoriquement. À ce moment précis, une flèche traversa sa poitrine. Un enfant s'avança alors pour s'excuser sincèrement, mais Marie sentit au fond d'elle que ce n'était en rien un accident.